pour Kita. Allez, on va gagner, allez le LOSC. Passionné du LOSC. Mon premier match, c'est en 89 à Grimont-Pré, donc j'avais 4 ans. J'ai été piqué très très tôt et j'ai jamais pensé pouvoir être speaker. Je me suis pas du tout lancé dans ce métier-là en fait, puisqu'on pense pas qu'on peut devenir speaker. Alors le casting, d'abord il fallait envoyer une vidéo de présentation. J'ai ensuite été contacté pour participer au casting en conditions réelles. Déjà là moi j'avais gagné, parce que d'aller à Pierre-Mauroy en bord terrain sur la pelouse, ça m'était jamais arrivé. Et on devait faire une animation, un LOSC live show, en conditions réelles, sans le public. On a dû quand même célébrer un but qui a été diffusé sur les écrans géants. C'était un but de Loïc Rémy d'ailleurs. Et énormément de stress quand même avant de passer. Et puis après en fait je me souviens avoir juste lâché les chevaux. Me dire de profiter un maximum, de tout donner, de surtout pas avoir de regrets. Et ça a été un kiff monumental quoi. Anne-Sophie, ça restera pour moi à jamais la voix du LOSC. Je l'entends encore résonner dans les tribunes, ses annonces de buts, ses compositions, ses changements, tout. Enfin, c'est Anso. Être speaker, c'est tout d'abord animer, chauffer les tribunes, donner un maximum d'énergie aux supporters. Ça consiste pas uniquement à faire la composition de l'équipe, à annoncer les buts. Il y a vraiment toute une partie d'animation en avant-match. Moi, j'ai commencé en 2019-2020. Je me souviens du premier match où je suis arrivé avec un petit calepin de 52 pages, des tout petits calepins comme ça, là. Et j'avais tout rempli, mais toutes les pages étaient remplies. Moi, ça me rassurait beaucoup d'avoir tout écrit, mais on apprend tous les jours, bien sûr. Moi, si je regarde mes premiers matchs, je vais me trouver désastreux. Et dans 5 ans, si je regarde les matchs de maintenant, je vais me trouver peut-être encore désastreux. Ouais, on progresse toujours, mais je pense que ça, c'est valable dans la plupart des métiers. Oh, ok. Tu fais aussi bien? Alcantara à la frappe, elle est contrée. Attention, Robert Lewandowski. Oh, quel arrêt! Quel arrêt de Ter Stegen en 2 temps qui vient sauver sur sa ligne. Être commentateur de foot, ça fait partie de mes rêves de gosse. Je l'ai toujours vraiment rêvé, j'adore faire ça. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires grâce à des commentateurs, que ce soit Margoton, que ce soit Thierry Gilardi à l'époque. Ce sont 3 personnages du foot français quand même. Leur boulot, super joueuse, super consultante. David Ginola, voilà, charisme quand même, David, quand il te parle, tu l'écoutes. Et puis Hervé Matou, c'est la voix du dimanche soir. Hervé Matou, c'est le foot. C'est du 100%. Allez au micro. Ça reste quand même très impressionnant de rencontrer ces 3 personnages du foot français.